Bonjour, bienvenue au podcast Envers et en affaires. Cette semaine, on reçoit Aurore de La Vague, anciennement La Tasse. J'ai tellement aimé ça, là. Vous allez voir, même je pense à un moment donné, je vous ai dit, j'ai l'impression d'être un... Ouais, comme de vous la tenir la troisième roue chandelle. du carrosse. C'est ça. C'était tellement passionnant. On voit vraiment que c'est une nouvelle vague de jeunes entrepreneurs. Puis ça a eu lieu à des petites confidences Ouais, exactement, pour touchantes et vrai. émouvantes, ouais. J'ai vraiment aimé ça, moi aussi, de voir un peu que non seulement on n'est pas seul dans le domaine environnemental à vouloir faire la différence, mais aussi on est comme c'est possible de le faire parce que ça fait quand même 8 ans là, que ça existe, ce beau mouvement-là. C'est à l'aube de vivre une nouvelle ère. On a hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour elle. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce qu'elle a fait dans les 8 dernières années. Fait que, Vraiment. Ben, écoute, on part ça. yes! Donc, salut Aurore, tu es cofondatrice de l'organisme La Tasse, qui a changé, si je ne me trompe pas de nom, là, au fil du temps, qui s'appelle maintenant La Vague. On s'est rencontrés là, il y a 6-7 ans, là, où ce que tu étais sur un kiosque toute seule en train de démarrer tout ce beau projet-là. Moi, maintenant, là, je me retrouve du côté du consommateur, puis je vois un peu partout au Québec ce que vous avez fait. Donc, félicitations pour ça. Merci. Voudrais-tu justement un peu nous en parler, nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais au sein de l'organisme, mais aussi là, qu'est-ce que c'est cette belle histoire-là, exact. Mais merci de m'avoir invité parce que c'est vrai que c'est pas toujours qu'on a l'occasion de rencontrer, revoir des personnes qui nous ont vus dans les tout débuts. Là. C'est clair. Ça nous permet de repenser à ça aussi. En fait, quand tu dis que ça s'appelait La Tasse au début, c'est que tout simplement, ça n'existait pas en dehors d'un projet de quartier. Okay. Donc, c'était vraiment des commerçants, des cafés, une dizaine, on était une dizaine, quinzaine là, de propriétaires de cafés-restaurants qui sont arrivés dans leur écoquartier local. Fait qu'à Montréal, les écoquartiers, c'est dans chaque petit arrondissement du monde comme qui aide sur des questions environnementales et tout ça. Puis, on s'est rencontrés là-bas. Puis, il me disait, regarde, nous, notre métier, c'est de servir des boissons, faire de la restauration et tout ça. Mais on a nos poubelles qui débordent d'objets jetables avec notre logo dessus. Je me souviens, ça m'avait vraiment marqué cette phrase de nous dire, mais c'est pas ça qu'on a fait comme métier, là. Mais pourtant, on a notre logo dans les poubelles. Fait qu'on a décidé de partir à un projet ensemble. C'était mon projet de fin de maîtrise. Je pense que tu avais fait la même maîtrise aussi. Donc, à la fin de la maîtrise, on a comme un projet intégrateur. Ouais. Là, j'étais comme, on va faire ça. On va démarrer vraiment l'idée de comme, est-ce qu'on peut consommer autrement que dans du jetable? C'était ça la question de base. Fait qu'on a fait les choses bien, on a regardé des analyses de cycle de vie, des choses scientifiques pour être sûr de ne pas tomber dans la fausse bonne idée, etc. Et puis, on a démarré La Tasse en 2018. Puis là, on a reçu des coups de téléphone de partout au Québec. Là, c'était comme Abitibi, Gaspésie, les îles de la Madeleine qui nous appelaient, qui étaient comme, votre affaire de quartier, là, ça nous intéresse. Et ça a vite switché à... Oui, c'est ça, quand même, on sort de Montréal, quartier, puis on s'en va dans les régions. Là. C'est ça. Et en fait, c'était très drôle parce que quand on a vu ça arriver, c'est pas du tout prévu à ce moment-là. Fait qu'on s'est assis, puis on a ouvert le site web, la boussole entrepreneuriale, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis on a répondu au questionnaire, puis ça nous disait monter un OBNL. OK. Fait que là, l'OBNL est devenu La Vague parce que c'était plus juste une question de tasse. Il y avait d'autres commerçants qui ont très rapidement embarqué. On était une bonne quarantaine de commerces dès le départ. Et c'était la question d'une vague de changement. Donc voilà. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup là-dedans de café troisième vague. Donc qui voulait être moteur de ce changement-là. Fait que c'est devenu l'OBNL La Vague. Voilà. C'est très, très, très précis et clair. Tu disais ton projet de fin de maîtrise, donc tu as fait une maîtrise en gestion d'environnement, c'est ça? Oui. Enfin, ça s'appelait... C'était... Je sais pas si j'utilise le bon nom en vrai. Hein? Peu importe. Maîtrise en environnement. Okay. Mais c'était une reprise d'études. Moi, je suis pas née dans l'environnement. C'est une reprise d'études du milieu de l'événementiel. Okay. Ouais. C'est aussi un milieu qui génère souvent. Exactement. Puis c'est en événementiel que j'ai vu les poubelles, puis que j'étais comme, ça va où tout ça?
C'est clair, Et hein. j'ai tiré sur le fil de comme, qu'est-ce qui se passe avec nos matières résiduelles, puis je suis jamais redécollée de ça. OK. Puis est-ce que ça t'a tenté de... ben en fait, selon toi, est-ce que si tu n'avais pas eu l'idée de la tasse, tu aurais retourné dans l'événementiel puis tu aurais fait un bout de chemin là-dedans? Ah ou- oui, moi je pensais que c'était ça OK. que j'allais faire, que j'allais aider les événements à être plus éco-responsables, ce que j'ai fait parallèlement aussi, parce que le projet de la vague, la tasse, c'est mon mi-temps en fait. Je suis consultante en environnement à OK. côté, donc j'ai eu l'occasion d'accompagner des événements depuis, OK. mais c'est quand même la base est devenue passion déchets, passion réduction. On aime les GMR. Ouais. Puis comment ça se passe, le milieu, justement, parce que là, on est vraiment dans un peu le GMR pur, la réduction des déchets. On est aussi un peu dans l'économie circulaire parce qu'en Ouais. fait, peux-tu nous expliquer c'est quoi le concept de comment on utilise la tasse? C'est vrai. Ben, dans le fond, c'est une économie de fonctionnalité, OK. pure et dure, dans le sens où quand tu viens pour avoir ta consommation, puis là, c'est une tasse, mais aujourd'hui, il y a des contenants pour la nourriture également. Il y a comme toute une gamme qui maintenant est faite au Québec. Yeah! On pourra en reparler de comme quand tu as une bonne idée, puis que tu aimerais aller jusqu'au bout de ton idée, puis que ce soit fait localement, mais c'est quoi les embûches qu'il y a avec ça? Des fois, à bien vouloir faire, tu te tournes un peu, tu te mets dans les beaux draps, là, si on veut. Là. Ben, c'est ça, quand on dit on peut faire une production locale, mais il faut que tu lances la machine pour 1 million d'items, t'es comme voilà. Ouais. Ouais. Il y a il y a la réalité entrepreneuriale qui des fois doit venir se confronter, mais c'est important de pas s'arrêter, de pas attendre que ton projet soit parfait, exactement là où tu veux qu'il soit pour avancer, parce que sinon t'avances pas. Fait que pour revenir à ça, désolée pour la parenthèse, mais c'est vraiment l'idée de comme quand tu viens chercher ta consommation, on t'offre la possibilité de le prendre dans un objet réutilisable qui est consigné. OK. Donc, c'est pas pour vendre une autre tasse personnelle que tu pourrais aller dans une friperie puis en trouver 25. Là. C'est ça, c'est pas au même type de moi, j'apporte ma tasse réutilisable que j'ai à la maison puis que je la fais remplir là-bas. Là. C'est vraiment. Si tu as oublié ta tasse personnelle. Donc là, En je vrai, la tu- paye en consigne sur place. C'est ça, je comprends. Exactement. Parfait. C'est comme si tu l'empruntais finalement C'est en exactement mode ça. merde. La mienne est sale, je l'ai laissée dans c'est l'auto ça. hier soir, C'est puis là ça. j'arrive, bon ben j'ai la tasse. C'est ça. OK. Et tu n'es pas obligé de la ramener au même endroit. Donc, OK. c'est vraiment le concept de réseau qui fait un peu la force de la chose et le côté low-tech. Parce qu'il y a plusieurs autres, on va dire, entreprises qui ont démarré dans les dernières années, qui sont plus sur une application, on va scanner l'objet, etc. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Un peu comme les voitures électriques où ce que tu sais où il y en a, tu sais où tu peux en ramener, puis comme arrange-toi avec ça si on veut. C'est ça. Nous, Là, toi, c'était c'est comme- vraiment on voulait low-tech parce que l'idée, c'était de pouvoir offrir une solution qui ne soit pas juste montréalaise non plus. Là. OK. Que si tu as effectivement un café en Abitibi, ben, il n'y en aura pas de personne qui va venir chercher tes tasses pour les laver quelque part, pour te c'est les ça. ramener. Donc, il faut pouvoir partir la conversation avec quelque chose de très simple. Fait on a juste rien inventé, mais c'était juste, il faut se mettre en gang à un moment donné pour que ça se passe, puis c'est ça qu'on a fait. Puis là, tu parles de laver. Mettons, je vais dans un café, je prends la tasse en consigne, là, je vais dans un autre café le lendemain, je la laisse là. Ouais, Puis eux autres, ils la nettoient puis ils la remettent en circulation. exactement. J'ai une anecdote là-dessus, c'est tellement drôle. Quand j'ai commencé, justement, parce qu'à Trois-Rivières, on a quelques cafés qui en ont. Puis là, au début, j'étais comme, là, ça se peut pas que je la ramène sale, tu sais. C'est comme. Fait que là, j'essaie de la nettoyer tout bien. Tu sais, là, je la ramène, elle est comme, tu t'en es pas servi. Ben, j'étais comme, ben oui, tu m'as donné mon café dedans hier, tu sais. Fait que là, elle était comme, ok, ben c'est bon, tu sais. Puis là, j'étais comme, on dirait que j'avais comme l'orgueil de comme, faire comme, tiens, ma vieille tasse sale, tu sais. Mais en vrai, on fait tout ça quand on va prendre un café. Mais quand tu dans- vas sur place. Tu sais, c'est ça. Fait que là, en vrai, j'étais comme, ah, mais en vrai, c'est vraiment pratique. Mettons, si moi, j'ai même pas je prends pas le temps, en fait, d'aller m'acheter une tasse réutilisable, mais en vrai, je peux juste les changer à chaque jour. Exact. Puis comme, à la fin, quand je suis tanné, ben, je fais juste comme leur redonner, puis ils me redonnent ma consigne, puis ça finit là. Tu sais. Puis Exactement. j'aurais jamais consommé de verre à usage unique au final, tu sais. Puis il y a quand même une économie là, aussi pour le café. En fait, Ouais. le commerçant, je veux dire, la tasse, il coûte quelque chose ou en vrai, comment ça fonctionne? À eux, ça coûte la même chose que ce qu'ils vont la mettre en consigne. Fait que l'opération est OK. sans coût à ce moment-là. OK. Fait que dans le fond, au lieu d'acheter des verres à usage unique qui leur coûtent ça un usage. Puis qu'à chaque fois, tu Ouais. dois acheter.
c'est ça. Ça finit là. Ça finit là. Après, soyons honnêtes, c'est sûr qu'il y a une petite manipulation supplémentaire versus tu pars avec du jetable puis tu le revois jamais. Donc, le moment où la personne va attraper son bac de vaisselle sale, puis tu fais bien de le mentionner, dans le fond, on est perturbé de ramener quelque chose de sale qui arrive de l'extérieur, alors que quand tu manges sur place... Tu nettoies pas ton jaune c'est- d'œuf dans ton c'est ça. assiette quand tu vas manger au resto. Exact. Puis je suis beaucoup plus en confiance de mettre ma bouche sur quelque chose qui sort d'un lave-vaisselle industriel que sur quelque chose de jetable, en fait. Ah, ben c'est clair. Fait que... Tu as tellement raison. Et ça, on n'y pense Ça pas. arrive de où, puis ça a été dans quel entrepôt, avec quel type de bestiole quelconque, on pense pas à ça, mais en vrai... C'est ça. Ouais, t'as Après, tellement raison. j'imagine que les distributeurs font quand même les choses bien sur le jetable aussi. Ouais. Mais ça me fascine vraiment de voir que les gens se questionnent sur l'hygiène de quelque chose qui sort d'un lave-vaisselle industriel, mais ils se questionnent jamais quand c'est jetable. C'est comme, mais t'es pas chez le dentiste, là. Non, c'est ça, exact. Ouais, non, c'est clair que... Ah, c'est tellement intéressant, puis... Ben, en vrai, est-ce qu'il y a une résistance? Tu as vécu, tu vois une certaine résistance pour certaines personnes qui disent « Oh non, genre, c'est sale, quoi? » Je te dirais qu'au moment de la COVID, ça a été... C'est là que je m'en allais aussi, tu sais, les épiceries, tu pouvais plus rapporter tes plats pour acheter ta charcuterie tu sais, avec un plat réutilisable. T'as eu... en fait, tout le monde a viré un peu comme genre lapin dans les phares, là. On touche plus à rien, on fait plus rien. Puis ce qui a été très dommageable en Amérique du Nord, c'est la décision de Starbucks et Tim Hortons de faire comme on refuse le jetable complètement. Alors qu'ils ne le faisaient pas dans les autres pays. C'était très drôle de voir ça parce que finalement, on voyait que c'était pas un argument scientifique, c'était un argument culturel. Donc là, on a vu... Ils refusent le jetable ou le réutilisable? Le réutilisable, pardon. OK, c'est ça. Je t'ai mêlé, c'est ça? Non, Okay. c'est ça. Désolée. OK. Moi, j'arrive chez Starbucks avec demain ta tasse matin, personnelle. j'ai ma tasse, non. C'est ça. Mais dans d'autres pays, ils faisaient. Dans d'autres pays, il n'y avait pas de problème. Fait que c'était vraiment... on s'adapte à la culture locale plutôt que de regarder qu'est-ce que la santé publique dit. Parce que la santé publique a jamais interdit qu'on boive dans de la vaisselle réutilisable pendant la pandémie, là. Fait que c'est... Nous, on a travaillé sur un guide avec la direction de la santé publique, on a contacté le MAPAC, on a toutes fait les choses bien, mais c'était fascinant de voir vraiment cette corrélation qu'on fait dans notre culture du jetable, de comme, ah ben oui, c'est propre, parce que... Est-ce qu'il y avait besoin, selon toi, de répandre leur marque à un certain moment donné durant cette période-là? Fait que ça leur donnait une bonne excuse de comme dire non, parce que veux pas... Si toi, t'arrives avec ta tasse, ben, on fait pas du marketing pour la marque. Est-ce que tu sens que... Je pense pas que ça a été sur la question de la marque. Je pense que n'importe quel changement, dès que tu peux trouver une porte de sortie pour pas changer et pour comme pas gérer le changement, tu vas la prendre. Comme ça, c'est... Moi, j'ai souvent dit, j'aurais pas dû faire une maîtrise en gestion de l'environnement, mais en gestion du changement, en fait. Parce que c'est que ça. Et... Donc là, il y avait enfin l'excuse suprême. Ouais, c'est ça. Et j'entendais tout. Oui, mais non, on n'a plus le droit. Et à chaque fois que tu amènes les arguments concrets de science ou de règlement ou de peu importe, tu vois qu'en fait, c'est pas ça qui est important. C'est comme, non, là, je veux mon excuse pour pas avoir à changer mes façons de faire. C'est un peu frustrant. Oui. J'en profiterai pour rebondir un peu là-dessus. Tu sais, en tant qu'entreprise, quand tu veux intégrer quelque chose comme ça, tu as parlé un peu, ça leur coûte rien, que ce soit à peu près là, la manipulation supplémentaire des employés, mais en tant qu'entreprise, si tu veux instaurer des changements comme ça, comment tu fais autant que ce soit au niveau de ton personnel, autant que ce soit monétaire ou avec la gestion des clients? Tu parles beaucoup de gestion de changement, l'acceptabilité sociale aussi de ce changement de comportement-là? C'est vraiment le cœur de l'enjeu, vraiment. Oui, t'as mis le point là-dessus. Mais c'est super important de le mentionner parce que, en fait, quelquefois, tu peux avoir comme ton idée, tu veux démarrer ton idée entrepreneuriale et tout ça. Tu sais que, mettons, la science est de ton bord, tu sais que ça fait du sens, etc. Mais si tu n'intègres pas ce que ça génère comme changement pour tes publics, t'es faite. Tu peux avoir... De la même façon que, par exemple, le design de l'objet, on aurait pu le faire plus innovant, que ça ne ressemble pas à une tasse à café, que ça puisse accueillir... Tu t'es éloigné encore plus dans le changement
Dans le sens où là, Exactement. ils ont besoin d'avoir, je parle des gens comme si j'en faisais pas partie, mais officiellement, moi, j'ai adhéré à ton concept. Mais si ça avait été carré avec juste la fin pour rentrer dans le porte-gobelet rond, Oui. là, les gens étaient comme, c'est quoi ça? C'est sûr. Il fallait Pourquoi? que ça ressemble C'est ça. quand même un minimum. Fait que la bonne pratique, clairement, pour soutenir le changement dans les entreprises, c'est déjà de s'assurer que c'est pas juste un top-down. C'est vraiment comme on s'assoit, on explique à notre monde, on n'est pas là pour vous rajouter une nouvelle affaire, que ça va être compliqué pour vous. Voilà pourquoi on le fait. Et que ça rentre dans l'ADN, en fait, de l'entreprise et que vraiment chaque nouvel employé qui débarque, ben, en fait, de la même façon qu'on te montre à un moment donné comment appuyer sur la machine pour rentrer un latte, ben, il faut qu'on te montre comment comme faire ta gestion du contenant. Et ça, on le voit chez les commerçants depuis des années, chez qui ça fonctionne super bien. C'est des commerçants chez qui on te pose la question de ton contenant comme on te pose la question de quel type de lait tu vas mettre dans ton café. Ouais, Et c'est vraiment de changer notre perception que le contenant, c'est pas une commodité. Ouais. Ça fait partie de ton offre, en fait. Donc, il y a ce switch-là à faire. Puis moi, j'aime bien leur rappeler que oui, il y a l'opportunité économique de ce que tu gagnes en n'achetant pas du jetable. Il y a l'énorme opportunité d'être beaucoup plus autonome parce que quand finalement tu penses que pour faire ton business tous les jours, tu dépends d'objets qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres, qui ne sont pas faits de chez vous, qu'il peut y avoir une strike, une guerre, whatever, puis là c'est bloqué au port, puis c'est pas toi qu'on va livrer en premier. C'est ça qui s'est passé pendant la pandémie aussi. On a comme allumé qu'on est complètement dépendant de petites chaîne affaires. d'approvisionnement, ouais. Une chaîne d'approvisionnement qui vient de milliers de kilomètres. Donc, c'est ramener un peu d'autonomie là-dedans. Puis aussi, il y a des municipalités, vous le savez, comme Prévost, qui commencent à dire, ben, attendez, finalement, le jetable, c'est peut-être, ça n'a pas rapport que ce soit gratuit. Donc, il y a des membres de notre réseau, même s'ils ne sont pas à Prévost, qu'on commence à facturer Oh, ouais, le c'est cool, jetable. ça. Pour dire, ben, écoutez, on a une autre option. Finalement, pourquoi est-ce que je t'offrirais ça gratuitement? J'ai même vu quelque chose de super intéressant dans une chaîne de boulangerie qui s'appelle Aroma. Ils ont fait toute une campagne pour dire à leur clientèle, regardez, on a deux choix. Soit on augmente le prix de la nourriture, soit on vous facture le contenant. Dans un sens, vous n'avez pas le choix. Si on augmente le prix de la nourriture, c'est tout le monde qui paye. Dans l'autre sens, si vous vous déniaisez avec vos contenants, mais vous n'allez pas vivre une inflation sur votre alimentation. Et ça s'est passé super bien. J'ai demandé combien il y a eu de plaintes. 0. Ben, c'est ça. Au pire, le client Ouais. qui veut pas adhérer, il va juste aller ailleurs, mais Ouais, ça va c'est tellement être des petites proportions que, au pire, les gens vont prendre des contenants là-bas, ils vont arriver avec le leur. Mais c'est ça, je pense qu'officiellement, la facture, c'est quelque chose qui est très sensible, on ne Bien se sûr. cachera pas. Fait que on dirait que, tu sais, moi, à Trois-Rivières, comme je te parlais avant l'enregistrement, la personne m'en a pas parlé, même si les tasses sont là, mais c'est probablement une réaction de l'employé face à la résistance de la clientèle, dans le sens où c'est sûrement plus un effet qu'une cause, dans le sens où officiellement, cette personne-là réagit sûrement à une série de noms quand elle l'a offert parce que les gens sont Ouais. comme, bah, je vais prendre mon gobelet normal, puis tu me factureras pas, exemple, 5$ de C'est plus. ça. Mais si on faisait le jeu à l'envers, puis qu'on disait, ben, tu sais, vous avez le choix de prendre la tasse ou vous allez prendre le gobelet, ça va vous coûter 50 sous. 50 sous de Ouais, plus ça. à chaque fois. Le monde ferait comme, ah, ben, je vais prendre ça, je vais payer une fois, puis on va C'est se ça. l'échanger à chaque Ouais, jour. parce que tu le sais. 5 tu te le fais remettre une fois Oui. que tu vas reporter C'est la ça, tasse. fait que ça Mais coûte rien, au le final. gobelet jetable, tu le jettes, puis ton Puis, 50 tu sais, cents est à la en plus, poubelle. elle a ça. des avantages, là. Elle est comme, je sais pas si elle est isotherme, mais elle est comme une. Elle garde chaud plus longtemps C'est sûr que c'est que un le peu... contenant habituel, tu sais, fait qu'il y a comme, il y a pas que des désavantages, si les gens veulent en mettre des désavantages, il y a aussi tout ce qui vient avec, puis le côté environnemental aussi, que peut-être certains s'en foutent, mais au final, ben, si c'est financier, c'est là que moi ça m'accroche un peu personnellement, c'est que le côté financier va être le motivateur de certains. Et En c'est même correct. temps, hein, s'il C'est faut ça. arriver à nos fins comme ça, ben, allons-y, dans le sens où... Le bon vieux principe du pollueur-payeur, il a quand même fait ses preuves à plusieurs Ouais. reprises. Là. Ouais. Puis pour une entreprise, exemple, qui voudrait implanter dans son
dans son entreprise ou une personne qui pense un peu à un concept comme le tien, là, qui sort de maîtrise justement, puis comme ah, moi je suis craqué, j'ai le goût de partir quelque chose qui va être bien pour l'environnement, qu'est-ce que tu conseillerais, mettons, comme première étape de comme réflexion? Souvent, on a tendance à dire, tu sais, notre podcast, c'est envers et en affaires, mais je pense que, tu sais, officiellement, toi, c'est une idée, c'est le besoin d'un groupe de personnes qui est devenu un OBNL, Ouais. qui s'est transformé en mouvement. Ben, officiellement, je suis convaincu qu'il y a plein de gens au Québec qui sont dans la même situation que toi, tu étais il y a 8 ans. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Qu'est-ce que tu leur recommanderais, en fait? Alors, première étape, je pense, c'est regarder ce qui se fait déjà dans l'écosystème OK? et aller parler au monde. Comme, il y a des bonnes chances que vous ne soyez pas tout seul à avoir eu l'idée, which is fine. C'est comme, je sais qu'il y a les entrepreneurs, il y a ce côté-là aussi où ils veulent que... Je vais gagner, là, ouais. C'est ça, puis tu sais, limite, ils ont déjà leur logo avant même d'avoir leur business plan. Fait que là, si tu viens leur dire, ben, finalement, ce sera peut-être pas ton entreprise, mais vous pourriez être en gang, ça peut démotiver certaines personnes. Fait que je pense qu'il faut ne pas hésiter à quand même oser la coopétition. Tu sais, aller voir du monde, puis te dire comme, ben moi, c'est vers là que je veux aller. Je veux vivre mon aventure entrepreneuriale, mais toi, tu fais ça qui est un petit peu dans le même genre. Est-ce que on pourrait démarrer des choses ensemble ou comme tester des projets? On n'est pas obligé de s'associer immédiatement, mais tester des choses ensemble, tu sais. Puis ne serait-ce que se prendre l'habitude d'aller boire un café une fois par mois, tu sais, pour comme... Je pense que c'est important de comme... s'intégrer un ouais, peu s'intégrer à l'écosystème, l'écosystème, là, ouais. voir qu'est-ce qui se passe. Tu vas gagner beaucoup de temps parce que, en fait, la plupart des autres entrepreneurs, ils veulent partager ce qu'ils ont vécu. Ouais. Ils veulent te dire, fais pas ça, j'ai déjà essayé, tu vas perdre du temps. C'est comme, il y a quand même une entraide. La deuxième... Quand ouais. tu dis ça, exemple, est-ce que tu sais, on voit l'émission, exemple, Les Dragons, des choses comme ça. Est-ce que ça serait d'aller présenter ton idée à une émission comme ça ou plus vraiment d'aller dans un petit... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où, officiellement, on peut aller vers l'expérience, exemple, de ces gens-là, justement, qui prennent donner des conseils, ou on peut vraiment plus aller vers des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Oui, je parlais plus dans l'idée de l'écosystème, environnemental que tu Pas as. d'affaires, mais de ton idée environnementale. Exact, de ton idée Ok. environnementale, parce que l'écosystème d'affaires, il existe, là, il c'est existe, il va venir à toi. Ou... Puis à la limite, il doit changer dans le sens où C'est ça. on doit changer notre manière de faire les affaires pour qu'ils soient plus vertes officiellement. Fait que tu vas voir l'écosystème d'affaires, on va probablement te déconseiller de faire tout ce qui est environnemental Exact. en réalité. On va dire, ah, ça ne Donc, fit pas avec les ouais, chiffres. C'est je comprends. clair. Puis aussi, tu sais, les coachs d'entreprise, Ouais. c'est pas leur métier, l'environnement. Non. Fait que des fois, ils vont pas être capables de t'orienter vers les fausses bonnes idées. Au contraire. Donc, Ouais, ils vont faire, c'est... oui, ça va être rentable de faire ça, exemple, ou let's go, il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour alors ça. que c'est même pas une bonne idée environnementale en C'est soi. ça. Tu sais. Fait que la deuxième partie, parce que je vois beaucoup de gens qui ont des super bonnes idées et qu'ils ont le cœur à la bonne place, là, c'est pas le problème. Mais je suis comme, as-tu fait une analyse de cycle de vie, justement? Qu'on en C'est- parle de ces fameuses analyses de cycle de vie-là, c'est quand même quand on veut améliorer la chaîne de processus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'abord c'est quoi une Ouais, analyse de exact. cycle de vie? Comment ça s'implique aussi dans ton produit à toi? Bien, une analyse de cycle de vie, ça va regarder les impacts environnementaux d'un produit sur toute sa chaîne. Donc, depuis la production, fabrication, usage et après la fin de vie. Parce que beaucoup de gens regardent juste la fin de vie. Parce que c'est là que ça nous arrive dans les mains. Puis là, s'il y a une fin de vie qui a l'air innovante, mettons, on peut le composter. Oui. Là, ça a l'air extraordinaire. Mais si ça se trouve, ta fin de vie compostable, elle a généré tout au long de sa chaîne pour sa fabrication beaucoup plus d'impact que ton Produit affaire. de base voilà. recyclable, exemple. C'est ça. Fait que c'est Comme important. l'effort pour comme, être innovant pour le rendre mieux en fin de vie, au final, a été catastrophique tout au long du processus, au lieu de juste garder la même ligne qui est peut-être un petit peu moins haute en fin de vie, mais qui a été pas si pire tout au long. C'est ça l'idée. Ok. Après, il ne faut pas s'empêcher d'innover non plus, c'est clair, parce que le downside des analyses de cycle de vie, c'est que ça compare tout un peu en GES. Mais à un moment donné, si tu te promènes au bord du fleuve puis que
t'as des rivières complètement polluées, des poissons qui étouffent dans le plastique. Des impacts sociaux. Ces impacts sociaux, tu vas pas dire « Ah ben oui, mais la CV, elle dit que c'est correct. » tu sais. Ouais. Là, des fois, il y a des environnements où, comme, peu importe ce qui se passe avant, il se trouve que c'est la fin de vie qu'il faut gérer parce que la fin de vie a un impact énorme. Donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est parce qu'il faut avoir la lucidité sur ton produit. Ton produit, il n'est pas juste quand il arrive dans tes mains, dans ton modèle d'affaires, il a eu tout son impact avant. Donc, commence par faire cette job-là, d'être lucide sur ton produit. Et après, si tu prends tes décisions d'affaires, mais prends-les en connaissance de cause, puis pas juste parce que ça a de l'air plus hot, parce que c'est fait, je sais pas moi, en déchets de mangue, whatever, tu sais. Tu as tellement raison parce que tu me fais penser à moi quand j'ai commencé Universique, en fait. Au début, notre idée, en fait, ça va, parfait. ça va. Donc, on s'est dit, bon, en fait, l'idée de base, c'était comme, c'est impossible de pas faire mieux, mettons. Fait qu'on est parti là-dessus. Puis là, après ça, c'était comme, ben là, qu'est-ce que la clientèle veut réellement? C'est comme si en cours de route, on s'est comme mis à demander un peu qu'est-ce que la clientèle voulait. Puis la clientèle voulait qu'on recycle. C'est con à dire, là, mais au début, là, c'était comme, non, mais tu vas pas réutiliser mes ordinateurs, hein. J'ai trop peur. Là, puis là, on était comme, bah, OK, on les réutilisera pas si tu veux pas qu'on les réutilise, tu sais. Puis toi, c'est correct? Oui. OK, parfait. Bon, ben, toi, on va les réutiliser, puis toi, non. Puis là, on a raison, en vrai, que nous, qu'est-ce qu'on veut dans ça? Tu sais, officiellement, comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut réellement pour notre entreprise? Qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message? C'est quoi qu'on veut vraiment porter puis offrir à non seulement notre clientèle, mais ceux qui sont derrière, puis l'environnement aussi. Puis on s'est dit, mais nous, juste recycler, ça ne nous intéresse pas. Qu'à partir de là, ben, soit tu nous fais confiance ou que tu fais pas affaire avec nous, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe de ce que tu dis, de comme, en réalité, Universique, c'était une fausse bonne idée au début, dans le sens où c'était de faire mieux, mais de faire mal quand même. Ben, Puis là, tu tendais vers le mieux. C'est ça, mais là, C'est après ça. ça, on s'est remis en question, puis on s'est ramené vers nous de comme, nous, qu'est-ce que réellement on veut offrir? Puis c'est une solution qui est environnementale. Exact. Fait qu'à partir de là, ben, on va offrir une solution environnementale, puis ceux qui en voudront pas, ben, tant pis pour eux, mais nous, on va être là pour l'environnement. Mais si tu n'avais pas accepté de faire, entre guillemets, pas des erreurs, mais de ne pas être parfait à 100% Ça, au on début, n'aurait tu ne pas te serais pas connu- rendu là. C'est ça. Exactement, on n'aurait pas connu justement, de s'intégrer dans l'écosystème, C'est d'y ça. être, puis de faire comme, OK, il y a ça qui se passe, est-ce qu'on peut amener les gens vers quelque chose de mieux? C'est ça. Puis ensuite, Ouais. est-ce que tu aurais une autre étape, mettons, une fois qu'on sait? Ben, l'autre étape, c'est, comment dire? Vas-y. Ouais, ben, peut-être d'y aller, je sais pas. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que si on te raconte tout ce qui va mal se passer, tu vas pas y aller. Donc, il faut le vivre. Il faut vivre l'aventure. Il n'y a pas le choix. Là. Comme l'aventure entrepreneuriale, faut la vivre. C'est ça. Peut-être de comme pas trop te comparer à l'économie linéaire, surtout quand tu essaies justement de rentrer dans de l'économie circulaire, tout le monde va te ramener à ça. Donc, tu vas être obligé de produire les tableaux Excel de base d'économie linéaire parce que veux pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut que tu n'hésites pas à comme démontrer, non, mais nous, à un moment donné, quand tu es disruptif, là, le fameux mot disruptif, ben Ouais. c'est ça. Il y a un moment donné où ça va mal se passer d'un point de vue de la norme capitaliste. C'est clair. Et les chiffres, ils Ça se font pas en marchera ta pas faveur. selon. Ben, nous, ça a pris 5 ans avant qu'on ait plus une simple carte de crédit de 1000 $. C'est là. ça. Fait que je te confirme, ce que tu dis est vraiment vrai. La banque va te dire que ça marchera pas, mais si toi, tu es aligné et que tu veux que ça fonctionne, il y a toujours possibilité au final. C'est un peu ce que tu dis, là. C'est ça. Puis, en fait, n'hésite pas à mesurer tout de suite d'autres affaires parce que on fait seulement ce qu'on mesure. Et on est capable de promouvoir seulement ce qu'on mesure. Donc, si toi, tu sais que ça ne va pas être, je ne sais pas moi, ta marge bénéficiaire, mais que ça va être le bien-être de ta communauté ou peu importe, essaye le plus tôt possible de trouver des indicateurs pour ça. C'est pas facile, mais il faut le faire. Fait qu'avec des indicateurs, tu vas pouvoir justement les Parler aux bailleurs de fonds ouais. et qu'ils te fassent quand même Appuyer confiance. comme C'est ça.
montrer que tu es sérieux au final, de pas juste comme les finances, ça va, ça marche ou ça marche pas, selon qui le regarde, mais il y a d'autres choses à mesurer au-delà de simplement l'aspect financier au final, là. C'est clair. OK? Puis une fois qu'on a mis toutes ces étapes-là en place, on dirait que je suis curieuse de savoir, maintenant, là, 8 ans après, c'est rendu où ça, la vague? Tu viens juste de dire, on vient de mettre sur le marché des plats consignables également. Ouais. En termes de chiffres, ça représente, il y a combien de commerçants qui font affaire avec vous? Combien de tasses en circulation par jour, si c'est des chiffres là, que tu as en ta possession? On dirait que ça me rend curieuse de savoir Je ça. comprends. Moi, je serais curieuse aussi. Non, mais c'est ça. 8 ans plus tard, on est à 450 commerces. Quand même. Partout au Québec? Partout au Québec. Vraiment. Tu sais, par rapport à pré-pandémie, là, c'est quand même un ralentissement, dans le sens où comme on était à 15 nouveaux commerces par mois. OK. Quand même. Donc, on sentait qu'il y avait un mouvement vers le changement. Donc, voilà, à Montréal, on a perdu un tiers des restaurants, mais pas juste nous, là, comme le milieu de la restauration, OK. c'est 30% des commerces qui ont fermé. Ouais. C'est énorme. Je veux pas, t'as 30% de ta clientèle, quelque part là-dedans, qui se retrouve à être disparue. Ouais. Ben, il y a ça, effectivement. Puis, là, on est revenu à une vitesse de croisière, on va dire. Puis, il y a effectivement des nouveaux objets qui sont rentrés en ligne de compte. Puis là, on a pu appliquer toutes les erreurs qu'on avait faites la première fois, comme de faire différemment. Donc, on a designé les objets différemment. On a trouvé des partenaires commerciaux au Québec directement, ce qui fait en sorte que ça nous coûte moins cher de fabriquer. Parce C'est que plus écologique. C'est rare Et qu'on c'est plus entend ça, écologique. c'est le fun de... c'est ça. En fait, c'est vraiment le volume qui posait problème, Ouais. parce qu'on a une super belle industrie manufacturière au Québec, mais trouver les partenaires qui acceptent de se lancer sur des petits volumes de production, parce qu'effectivement, moi, la machine, si tout va bien, je ne vais pas la repartir tout de suite, Ouais. Non. parce que les objets vont rester en circulation. C'est ça. Donc, il y a... Faut qu'une cliente une fois par année ou une fois par 2 ans pour C'est ça. ton fournisseur, t'es pas une... Il part pas chaque lundi avec toi, là. Tu sais, c'est comme, on fait une batch, puis merci. C'est ça. C'est pas les salades du IGA, là. Non, c'est Donc, clair. donc, il faut trouver les partenaires pour ça. Oui. Ça y est, c'est fait. On est vraiment contents. Puis, il y a à peu près quasiment 80 000 tasses en circulation présentement. Oh mon Dieu, OK. Mais je te dirais que depuis des années, l'OBNL ne fait pas d'argent avec les objets réutilisables. OK. En fait, on fait juste assez pour que notre distributeur puisse distribuer, puis qu'on puisse avoir assez de temps pour répondre aux gens qui nous contactent et qui ont besoin de soutien sur le réseau. Mais c'est un réseau un peu autosuffisant, assez autonome. Ouais. Donc, on n'a jamais été des vendeurs d'objets, puis on ne l'est toujours pas. Ce qui nous fait vivre, c'est vraiment... et ce qui était au cœur de notre création, c'est l'accompagnement dans la démarche environnementale. Okay. C'est-à-dire que nous, on voit ça comme un cheval de Troie. Tu rentres dans un commerce, tu rentres dans une industrie, dans un territoire, avec l'idée de comme, et si on faisait différemment? Ouais, Puis parce là, que après- tu feras pas ta business, tu paieras pas le loyer en ayant nécessairement un nouveau café qui dit « Ah, je vais t'en prendre 10 », ben t'es comme... C'est clair. C'est cool. Merci. Ouais, Vas-y. ben comme... C'est Puis ça. l'effet de circularité est bon pour l'environnement, mais côté business, comme tu dis, ben là, une fois qu'ils ont acheté, si leurs clients sont fidèles, puis que les tasses reviennent, ben officiellement, lui non plus ne te rappelle plus avant... Complètement. Non, c'est ça. Puis tu disais tantôt, il faut aussi que ça soit ancré dans les valeurs. Puis c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les invités qu'on a eus. Il faut vraiment que pour qu'il y ait du changement, ça soit ancré dans les valeurs, pour pas qu'on fasse ça pour bien paraître ou pour d'autres types de raisons. Sinon, ça va prendre le bord en 2 secondes. Ben, c'est ça. Fait que toi, tu vraiment t'es accompagnes aussi sur le site par rapport à ça. Donc, vous avez une vision globale. C'est pas juste avec la tasse qu'on va changer les choses, mais on clair. peut faire... C'est clair. De la même façon qu'on sait très bien qu'on va pas Oui, c'est sauver ça. la planète avec un objet réutilisable, là. Exact. Mais c'est pas une question de comme... c'est pas une question de prétendre sauver la planète, c'est une question de changer de posture. C'est ça. Changer de lunettes, de ta façon de consommer, ta façon de faire de la business. Tu commences avec une tasse réutilisable, puis dans pas si long, tu vas voter différemment, tu sais. Et ça risque de changer les choses. Effectivement, c'est vrai que c'est bien vu dans le sens où du moment où la graine est plantée, C'est ben c'est ce qui pousse au final qui fait la réelle différence. Puis ça se peut qu'officiellement,
cette graine-là soit plantée avec la caissière au café qui dit veux-tu un conteneur utilisable, puis que ça fasse comme ah, c'est vrai, je suis prêt à adopter des pratiques plus éco-responsables comme consommateur. Puis comme let's go, fait qu'officiellement, comme entreprise, il y a cet avantage-là aussi. Si tu veux partir d'une entreprise environnementale, puis que tu plantes un peu les graines un peu partout dans la mentalité des gens qui consomment les services ou les produits de ton entreprise, ben, veux pas, cette masse de gens-là augmente, fait que la sensibilité à ce que tu vas offrir est de plus en plus grande au final. Fait que, veux pas, comme on parle de vote, c'est drôle, mais plus il y a de gens qui sont sensibles, plus les choix vont peut-être tourner vers d'autres gens qui vont faire en sorte, effectivement, que les choix au Canada vont être meilleurs, puis vont porter vers l'environnement. Fait que c'est vrai, c'est con, mais chaque petit geste compte. Au final, c'est ce que tu nous dis en réalité, parce que une tasse, ça peut sembler anodin, mais ça peut être le début de quelque chose dans la tête de quelqu'un aussi, tu sais. Tout à fait. En fait, ça dépend. Dire les petits pas, c'est pas un problème, mais ça dépend c'est qui les fait, les petits pas. C'est comme, toi, ton petit pas de consommateur, c'est ton petit pas de consommateur. Mais si quelqu'un qui est en position de pouvoir dans une industrie ou au niveau politique te dit je suis correct, je bois dans du réutilisable, là, t'es comme, attends, tu peux aller plus loin que ça. Fait que c'est là que je trouve qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre les vrais gestes environnementaux qui ont un impact puis les faux. En fait, ça dépend, c'est qu'est-ce que tu exerces dans quelle zone de pouvoir. C'est tout. Puis que chacun prenne ses responsabilités. Puis voilà. C'est bien, c'est bien. J'aime ta capacité de dire les vraies choses, puis ça, au final, ben, ceux qui veulent l'entendre, le prendre et puis le prennent, sinon, ben, il y a d'autres podcasts, ça c'est rendre écouter d'autres. Mais en vrai, j'ai une question pour toi aussi, parce que, tu sais, autant Universique que la tasse, à l'époque, aurait pu échouer en cours de route, parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles lois, de nouvelles ci, de nouvelles ça. À quel moment, mettons, vous avez eu à vous réorganiser? Avez-vous eu à vous réorganiser, justement? Tous les jours. Oui, ben c'est ça, parce que tu dis, vous êtes juste comme à flot, c'est sûr, vous êtes une OBNL, vous ne pourriez pas être milliardaire non plus, mais comment que vous arrivez, justement, à vous réinventer, à rester avec le cap, mettons, puis à quel moment vous avez dû, justement, à l'inverse, faire comme, OK, là, il va falloir comme... se réorganiser un peu. Mais c'est sûr que, encore une fois, au moment de la pandémie, ça a été quand même une grande question parce qu'on te dit littéralement, ben, peut-être que ton projet qui jusque-là allait super bien, c'est pas clair si c'est légal ou pas. Comme, ah, super. Oui, il y a eu... mais là, ça a été un moment très stressant. Et en même temps, c'est là qu'on a réalisé qu'on avait aussi une base très solide. Fait que les moments difficiles, ça te permet aussi de voir, attends, mais c'est qui ta base? Puis de voir qu'en fait, il y a plusieurs membres, tes clients, etc., mais aussi dans les citoyens, qui, eux, il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était comme, non, on est parti sur une autre culture que le jetable. C'est pas un virus qui va faire changer ça. C'est ça, parce que la science nous dit qu'on est correct. Fait que c'était intéressant aussi de voir que comme, tu sais, les crises, tu les vis, mettons, tu montes, mais là, tu sais, si tu zoomes, tu as ton pic comme ça, là. Mais tu sais, de ne pas hésiter à se rappeler que les changements systémiques, c'est jamais un truc linéaire, puis que des fois, tu vas être dans le creux. Mais finalement, c'est la big picture qui est importante. Puis oui, non, là, il y a un projet en cours dont je ne peux pas parler encore. Ah bon. Fait que peut-être qu'on aura des grandes annonces à faire d'ici quelques semaines. Mais mettons que ça va avec l'idée de comme, ben, justement, l'écosystème a changé autour de nous. Il y a des nouveaux acteurs qui sont là. Moi, j'ai créé une table de concertation avec ces gens-là pour justement dire, ben, on peut tous parler puis voir qu'est-ce que... Et d'essayer de s'intégrer dans le nouvel écosystème. On a parti la conversation. Honnêtement, j'en suis très fière parce que c'est... vous êtes dans les premiers, là. Puis, vraiment, avec les commerçants, on a été une poignée, on va dire, à partir de cette conversation. Depuis, il y en a d'autres qui ont émergé. Et c'est important de ne pas faire comme on était là en premier, mais justement de comme s'asseoir avec le monde puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. T'sais. Très intéressant. Est-ce que c'est toi qui l'as créé,
cette table de concertation-là? Simplement pour ouvrir la conversation, pour faire on s'en va où l'économie, ben pas l'économie, mais La gang du l'écosystème réutilisable. ensemble, un peu C'est comme. ça, Ok. clairement. T'as-tu des gens qui n'ont pas voulu se joindre à toi ou Oui. pour quelle raison? Puis pour quelle raison, selon toi, ces gens-là n'ont pas voulu se joindre? Je pense que c'était, comment dire, majoritairement parce que ce qu'on demandait autour de cette table, c'était aussi de dire qu'est-ce que tu es prêt à laisser aller comme entrepreneur pour que finalement il y ait des choses en commun qui se passent, que ce soit pas toi qui fasses tout. Ouais. Puis, Il devait en avoir qui avaient juste pas envie de. ben, je pense que ça prend un certain niveau de maturité dans ton projet. Ça prend peut-être manger quelques claques avant de catcher c'est quoi que tu es capable de faire ou que finalement c'est peut-être pas ça ta force. Ok. Et ce qui est tout à fait correct, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vois qu'après quelques années, la conversation a changé aussi. C'est intéressant. Parce que votre modèle, au final, il est quand même très lean. Tu sais, on parlait tantôt d'une application, des choses comme ça. C'est des choses qui vont assurément intéresser un type de public, dans le sens où ceux qui trouvent ça cool, justement, le genre d'écosystème un peu plus techno, si on veut. Mais vous, officiellement, c'est rien de plus de la vaisselle, dans le sens où, C'est clair. au niveau environnemental, ça peut pas être mieux, dans le sens où ça va pas voyager des kilomètres et des kilomètres. Une fois rendu à la destination, ça suit le consommateur avec lui. Puis après ça retourne chez le marchand, puis c'est tout. Qu'est-ce que, mettons, on peut s'attendre, parce que tu peux pas tout nous dire aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut s'attendre d'en voir un peu plus au Québec, des vagues, ben, pas des vagues, mais des contenants que tu crées? Ça va être différent? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, genre de toute manière, ça va sortir probablement dans plusieurs semaines, là, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit différent? Comment que... En fait, c'est intéressant comme question. J'aimerais beaucoup qu'on en ait plus au Québec, évidemment. Je pense que par contre, là, on a atteint une sorte de plateau, honnêtement, où c'est pour que ce ne soit plus une anecdote, pour que ce soit plus des projets anecdotiques. Puis je parle de mon projet comme pour de beaucoup d'autres, en fait, d'innovation, c'est circulaire, parce que aussi, on voit, on va mettre en lumière une innovation circulaire pour gérer dans n'importe quelle industrie, en brassicole, en agriculture, etc. Mais si tu zoomes, c'est quoi le pourcentage de cette industrie-là qui est rendue de cette façon-là? Et moi, je suis un peu fatiguée, justement, qu'on soit en tournée en rond, puis à comme se faire congratuler d'être une anecdote. Non, c'est comme, il faut passer à un changement de norme. OK, puis que c'est comme, on le fait ou on le fait pas, mais si on le fait, on y va pour vrai. C'est plus il faut juste un changement d'échelle. OK. Mais pour le changement d'échelle, ça peut pas être une OBNL de 3 personnes. C'est pas possible. Définitivement. Il faut que ce soit les pouvoirs publics qui nous aident. Il faut que ce soit les territoires. Faut ou un grand acteur comme du privé, mais qui a du poids. Donc, c'est ça vraiment... Ça fera un allié de taille qui va faire en sorte que, bon là, ce sera plus 80 000, ça va être tant de quantité ou bien une obligation quelconque qui va faire en sorte que ça va être... Ça change tout. Je comprends. Parce qu'officiellement, tu nous dis 80 000, puis moi, je trouve ça beaucoup. Mais de l'autre côté, on avait Frédéric de la ville de Prévost qui nous disait c'est 300 000 contenants qui ont sauvé dans la première année de leur initiative. À Prévost, une ville que, tu sais, comme tout respect à Prévost, honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration envers cette ville-là. Mais ça reste que c'est pas une plaque tournante, là, on s'entend. C'est ça. On passe où on y vit, mais tu sais, officiellement, c'est pas un Montréal, c'est pas un Québec, c'est pas 300 000 dans une ville comme ça. C'est clair qu'à côté, ben là, tu dis, ouais, c'est vrai que les 80 000, au final, c'est le fun, mais il y a du travail. Ça reste anecdotique. Donc, c'est plate parce que, tu sais, c'est tant de travail pour rester au final comme une anecdote, comme tu dis, c'est comme... Officiellement, je comprends ton désir de comme faire changer ça pour de quoi d'un un peu plus massif de ce que je comprends qui risque de s'en venir. Puis c'est un peu comme avec une heuristique, des fois, on veut changer des choses, puis on est comme seul, on n'y arrivera pas. Fait qu'officiellement, il faut
Je comprends, mais je trouve Il ça vraiment faut bien. faire ce premier bout-là. Ouais. Tu sais, moi, pour garder la foi, là, C'est clair. je me rappelle toujours que tu sais, les études sur comme, les changements systémiques, ça s'est créé avec combien de personnes? Tu sais, est-ce que ça s'est créé quand genre 80% de la population adhérait, 50% de la population adhérait? Non, c'est autour de 8%. Ah, quand même. Fait que mais ce premier 8%-là, c'est là que tu rames. Qui est important. Il est difficile à aller chercher, c'est là que tu es à contre-courant. Et c'est là aussi, parce qu'on rebondissait sur comme les conseils aux entrepreneurs en environnement et tout ça, c'est comme, tu as la fatigue d'être fondateur. Et après, si tu décides que ton modèle d'affaires, il est à contre-courant, tu vas avoir la fatigue militante. Ah, ben, c'est clair. Et là, tu as les deux fatigues qui viennent se cumuler. Donc, c'est super important de prendre soin de soi. Je pense que c'est peut-être, je l'avais pas nommé tout à l'heure, C'est mais vrai. s'il vous plaît, faites attention à votre santé Ouais, mentale. ouais. Puis, entourez-vous et n'hésitez pas à passer le relais le plus rapidement possible parce que la fatigue de fonder son entreprise, c'est une chose, mais la fatigue militante en plus de ça, D'être dans un écosystème qui fait pas de sens pour toi, mais que tu veux changer, alors qu'au final, t'es une goutte d'eau dans un océan. Là. c'est ça. Mais on se rappelle que Ouais. c'est comme, à un moment donné, la quantité d'efforts que tu produis, c'est pas vrai qu'il va falloir produire la même quantité jusqu'à atteindre 80% d'adhésion. Il y a un switch qui se fait. Ouais. Et là, on est dans le dur. Ben, par rapport à ça, par rapport à ça, c'est quoi pour toi ta vision future de ça va être quoi l'avenir du réutilisable ou c'est quoi l'avenir du jetable? Comment tu le vois, toi, plus tard? Une fois que tu sais ce changement-là. Parce que, puis tu m'amènes aussi à un genre de. Il y a une industrie là, du jetable là, derrière là, Ben oui. qui veut pas que cette industrie-là meure. Ben, Fait parce tu que sais, s'il y en a comme, une qui émerge, part, l'autre ben, va l'autre, mourir, ça va l'écraser. ouais. Je pense que ça l'écrasera jamais. Et Ok. en fait, je n'ai rien contre le jetable. Alors, c'est intéressant de dire ça maintenant, mais j'en ai contre les ressources mal utilisées OK. et gaspillées. C'est comme, il y a des moments où une matière jetable, c'est ça que ça nous prend. Ouais. Pour son usage, pour la logistique, pour les contre-impacts que ça générerait, que ce soit pas jetable. Ouais. Oui, fine. Mais c'est quoi le bon objet, la bonne matière dans le bon usage? C'est ça la question. Fait qu'il y en aura toujours du jetable. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est tout simplement qu'on soit dans une société où on a davantage un réflexe de sobriété de ressources, où on ne se fasse pas à croire qu'on a une abondance de ressources, que ça va bien C'est aller. pas grave, puis qu'il n'y a pas de C'est pas problème. grave, tu sais. Prends-le le verre, là. C'est ça. On Que en a moi, plein en c'est pas stock, grave anyway, aujourd'hui tu si sais. je Ouais, le ouais, prends. ouais, ouais. Qu'on soit juste dans un réflexe de sobriété dans tout ce qu'on génère, puis déjà là, ce sera pas mal, je pense. J'adore. C'est vraiment bien, honnêtement. Ça apporte une. Tu sais, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on enregistre. Puis t'amènes une vision de la chose tellement différente. On dirait que t'es groundé avec le pourquoi, je trouve. Je sais pas si ça se résume bien, mais je ressens que la raison pourquoi tu le fais est fondamentalement pour les bonnes raisons. Je sais pas comment expliquer. On dirait que on parle de la tasse, on parle des entreprises, mais la raison pourquoi tu le fais, puis le message que t'amènes, je trouve ça le fun, en fait, de comme, c'est pas juste comme, oh, on va faire mieux en matière d'environnement, mais on va se mettre ensemble, on va le faire, tu sais, je trouve que t'amènes vraiment un beau, il y a quelque chose de le fun dans ce que tu véhicules, en fait, dans ça. Puis j'espère vraiment que ça va motiver des gens parce que c'est pas le message le plus clair dans le sens où officiellement tu nous dis pas genre fais ci, fais ça, mais de se tremper dans le milieu, d'aller vers les gens, de questionner, je pense qu'au final ça reste que c'est la base. Puis d'abord avant tout, je pense que ça part de l'intérêt, tu sais, dans le sens où tu avais l'intérêt de faire mieux en matière d'environnement. Ça a été pour toi, à mon avis, la graine qui a fait en sorte que tu t'es dirigé vers ça. Fait qu'en vrai, je pense qu'on pourrait conseiller à tous les gens qui ont cette graine-là, qui ont envie de faire pousser en dedans d'eux, mais d'y aller en réalité, de comme, au lieu de faire comme, ah, ça marchera pas, ou genre, ah, ça va être mieux de me trouver une vraie job, ou whatever, tu sais, ben de vraiment comme
aller vers le fait de le faire, simplement, t'as une idée, consulte des gens, mais vas-y, tu sais, ne t'arrête pas, puis comme, je trouve ça, c'est ce que ton message me dit, moi, personnellement, fait que... Ça me touche beaucoup, vraiment. Vraiment, ça me touche beaucoup. Puis ça me fait, en fait, ça me fait penser que quand tu disais, on parle du message et tout, Ouais. ben, en fait, c'est uniquement grâce à ça que j'ai pas perdu de l'énergie. Ben, c'est C'est ça. parce que je suis pas en amour avec ma solution, je suis en amour avec mon problème que j'ai à gérer. Donc, je ne peux pas perdre foi parce que Je m'écoute. il y a encore, On va se mettre à broyer les deux, là, ça, quand tu dis de même. Non, mais c'est parce que aussi, si tu focalises sur ta solution, Ouais. ben, déjà, quand il y en a Tu vas d'autres te qui faire émergent, dépasser, puis tu c'est vas ça. mourir, là. Puis tu vas le prendre pour ton ego aussi quand il y a d'autres mondes qui 100%. arrivent sur le truc. Puis quand peut-être qu'il va y avoir une idée qui va être meilleure que la tienne pour régler Ah, cet mais- enjeu-là. Fait que si finalement c'est ton problème qui Ouais, exact. qui t'excite, là, Ouais. ben, tu vas être content qu'il y ait une autre idée qui arrive Exact, aussi. tu sais. 100%, c'est tellement vrai. Puis au-delà de ça, le problème, il est souvent, tu sais, comme, il est très grand à régler, là. Fait qu'avant qu'on s'essouffle C'est ça. d'avoir réglé le problème, on en a pour la vie, là. Pas Fait mal. que je pense que tu as raison de changer l'œil à laquelle, au lieu de voir la grosseur ou la taille de notre entreprise, voir la taille du problème. Puis si le problème rapetisse, ben tant mieux, on va avoir travaillé du bon sens. Si le problème grossit, ben on va travailler plus fort pour y arriver. Mais c'est vrai que ça change la vision qu'on a de ce qu'on fait au final. Puis c'est tellement ça. Moi, tu sais, je suis confronté à certains enjeux. Comme tu disais, c'est autant gouvernementaux que législatifs, tout ça. Puis des fois, je suis comme, mais comment ça qu'on n'est pas nécessairement écouté, tu sais? Puis on travaille beaucoup là-dessus. Puis comme tu dis, l'aspect militant, des fois, on peut se piéger là-dedans. Mais je pense qu'en s'entourant des bonnes personnes, ces personnes-là vont nous cadrer pour faire en sorte que ce serait comme, on comprend ton aspect militant, on va s'en occuper, puis comme on va faire les bonnes choses pour que tu sois entendu au final. Puis je pense que plus l'entreprise devient sérieuse au final, plus ben, le côté militant est écouté aussi. Fait que non, c'est vraiment, vraiment... c'est, c'est une façon différente d'expliquer au final ce qu'on fait à chaque jour. Puis j'adore vraiment tout ce que tu as dit, honnêtement. Ça me C'est touche. tellement inspirant de vous voir les deux parler ensemble. T'sais, on voit vraiment une vague de jeunes entrepreneurs qui sont Ouais. hyper stimulés par ce qu'ils font. Puis, ça paraît que le modèle dans lequel on vit actuellement, ben, ça fait des années et des années qu'il est instauré. Puis, on voit des petites têtes popper un peu partout qui veulent le changement. T'sais, comme tu l'avais dit d'entrée de jeu, tu étais comme, moi, je vais parler beaucoup de climat de changement. Ben, on est vraiment là-dedans. T'sais. On voit qu'il y a une volonté de faire autrement les choses. On y va par d'autres chemins. On essaye, puis on n'a plus peur de se buter à des enjeux, à des murs, parce qu'on se dit, ben je vais juste le faire autrement, puis si c'est pas ça qui a marché, ben je vais aller voir mon voisin, on va se mettre ensemble, puis là, on va être capable de le traverser le mur Exactement. parce qu'on va être assez grand. Fait que je trouve ça vraiment stimulant de vous voir les deux ensemble. C'est Ben, merci, trop cute. c'est Un peu super. Third Wheel, mais j'adore. Mais faudrait faire, tu sais, des... Ouais, mais honnêtement, tu dis un peu Third Wheel, mais Oui, non, mais ça c'est prend ça. tellement des gens. Tu sais, autant toi, tu l'as entrepris, tu l'as étudié. Ouais. Toi, tu l'as juste étudié pour l'instant. Mais qui sait, tu vas être où, tu sais, dans 5 ans, 10 ans. Puis, mais en contrepartie, tu sais, moi, j'arrive à un endroit où que moi, j'ai pas d'études en environnement, puis j'ai besoin de gens comme toi dans mon entreprise pour faire comme. On est-tu une fausse bonne idée, finalement? Ou on est Comment est-ce qu'on peut vraiment aller une plus bonne loin, idée parce c'est- qu'on l'a validé avec des experts, Comment tu sais? qu'on peut la pousser Fait plus que je loin? pense que, tu sais, dans le contexte, comment tu niaises ici, là, que t'es pas third wheel dans le sens où officiellement les gens ont besoin d'avoir des gens comme toi qui l'ont validé parce que sinon, tu sais, comme on en a parlé dans le concept du podcast, c'est ça, c'est moi je fais les choses parce que je suis comme de l'autre côté, toi t'es le point commun en fait. Moi je suis l'entrepreneur qui voulait faire mieux, elle est comme la fille qui l'a validé que c'était faire mieux, puis toi ben t'as fait les deux, tu sais. Mais officiellement, moi je comme au début, une neurotique, comme je disais, c'était une fausse bonne idée dans le sens où il a fallu qu'on se réadapte. Mais avoir eu quelqu'un comme Sabrina dans l'entreprise plus rapidement, ça nous aurait permis de faire comment, tu sais? C'est ça qu'il faut faire. Fait que finalement, je pense que tout Non, puis ça est c'est l'écosystème, en c'est à fait. ces personnes-là qu'on s'adresse également, là, tu sais, de comme, c'est pas parce que t'as pas nécessairement de ressources en environnement, tu sais, toi, ça t'allumait, ça a été la chance de ton parcours universitaire aussi de tomber là-dessus puis de cofonder Deux ça. ensemble, C'est vraiment... De Mais- part et d'autre, tu vois, il y a quelque chose qu'on peut aller. Autant la personne qui a étudié peut faire naître
son côté sa graine entrepreneurial, mais c'est ça, la qui personne désire en ça. entrepreneuriat, elle peut aussi faire naître sa Ouais. graine environnementale. Ouais. Puis là-dessus, je tiens à rappeler que comme moi, il y avait des entrepreneurs comme autour de moi, des propriétaires de cafés, de restaurants, tu sais. C'est cette drive-là, s'ils ne m'avaient pas nourri avec cette drive entrepreneuriale, tu sais, moi, je me voyais pas comme une entrepreneuse, là. J'étais comme, Ouais. je vais faire ma vie en environnement, puis that's Mhm, it. mhm. Fait que j'ai eu besoin de De te faire allumer cette tu sais, lumière-là de de cette quand même. lumière de l'entrepreneuriat comme qui est vraiment moi je savais pas là à quel point ça allait être excitant, tu sais, Mhm. de rencontrer cette énergie-là. Et aussi, peu importe le nombre de cofondateurs que tu peux avoir, si tu n'as pas du monde qui n'a pas le profil entrepreneuriat, mais qui est à l'intérieur du projet pour donner l'huile de coude, donner le jus de bras, donner le jus de cerveau. Moi, il y a toujours eu du monde comme ça dans mon équipe qui était comme non, moi je veux pas être devant une caméra, mais par contre qui collait en arrière. Puis comme s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas été nulle part. Là. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, tu sais, la personne qui tient la vague, là, c'est plus moi, là, c'est Sandrine Lamy-Grenier, une ingénieure, elle est sortie de ses études, elle était comme moi, je veux participer à quelque chose qui a fait du sens pour moi, fait qu'elle voulait pas nécessairement créer cette nouvelle chose, mais là, l'énergie qu'elle est venue apporter à ça est énorme. Nouveau, là, ouais. C'est ça, fait qu'on a besoin de tout ça. Ben oui. Puis c'est quoi qu'on souhaite à la vague? T'sais, là, vraiment, on vient de rajouter les plats réutilisables. On a le projet dont on ne peut pas parler, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Non, mais parce que ouais, jusqu'où je vais? En fait, j'ai presque envie de nous souhaiter de ne plus être nécessaire. Vraiment. Parce que, mettons que Recyc Québec se renomme Reuse Québec ou Réutilise Québec, que c'est devenu dans les normes réglementaires qu'il y a du réutilisable, que finalement chaque territoire a adopté son projet pour permettre la réduction à la source de l'usage unique, etc. Mais finalement, la vague va prendre sa place de militants uniquement et de soutenir tout ça. Moi, c'est ça que je nous souhaite. C'est tellement, encore là, écoute, souhaiter sa propre mort, dans le sens, tu comprends, ça m'enlève les mots de la bouche personnellement, mais c'est ça. Tu souhaites que le problème soit résolu, en fait. Et qu'en fait, le problème soit pris en charge par l'ensemble des acteurs et que chacun prenne son bout de responsabilité là-dedans et du coup, il n'y ait plus besoin d'une petite poignée de chialeux qui viennent comme dire qu'il faut faire les choses différemment. C'est ça. Ben, on te le souhaite. Merci. On te le souhaite. Souhaiter la mort de mon OBNM aussi. Oui. Une belle retraite c'est ça, une belle retraite. Souhaitez-moi une belle retraite. On va dire comme ça. Bon, ben, alright, ben, merci beaucoup d'avoir été là pour vrai. Puis, merci, c'était vraiment, vraiment stimulant. Puis on te souhaite plein de beaux projets et j'ai Yeah. très, très hâte de me garder aux nouvelles pour savoir c'est quoi ce projet-là. Yeah, ben, vraiment, merci pour l'invitation. Puis, il faudrait qu'on fasse des gatherings des différents entrepreneurs de l'environnement parce que des fois, ça fait du bien de se retrouver, là. Ça fait du bien. J'ai plus d'un tour dans mon sac. C'est bon. Merci. Merci. À bientôt.